année. Et cette année ne s'est pas encore achevée. Parce que si ça s'achève, c'est la fin de toute chose. Amen. Nous sommes dans l'année qu'on appelle l'année de grâce. C'est une année pendant laquelle l'arche est encore ouverte. Le Seigneur a encore ses mains ouvertes, n'est-ce pas? Ses mains, je dis quoi? Tendues vers l'homme. Parce qu'à la fin de cette année, il va retirer sa main, n'est-ce pas? Et ça va être dangereux. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur a oint Jésus pour proclamer une année de grâce. Et cette année a commencé depuis le jour de la Pentecôte, ne prendra fin que le jour que le Seigneur viendra enlever son Église. Vous comprenez ça? Donc ce qui compte pour nous les croyants, c'est cette année-là. Ce n'est pas les années selon le calendrier romain. Vous pouvez le constater tous. Chaque nouvelle année, les non-croyants voient le bonheur dans cette année. À la fin de la même année, les non-croyants voient le malheur en cette année. C'est bizarre. Vous ne trouvez pas ça bizarre? La même année qui a accueilli avec joie, à sa fin, mon ami, tout le monde l'a maudit. On va avec ta malchance, on va avec une tête, va. Et les gens sont dans un éternel recommencement. En fait, on est comme c'est des traditions en fait, humaines qui n'ont rien à voir avec la pensée de Dieu. Alors, lisons rapidement Romains 12, s'il vous plaît. Romains chapitre 12. Romains 12. On va lire le verset 1 au verset 2. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, ça c'est Paul qui parle, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Donc à nous offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, écoutez, lisons le verset 2. Qu'est-ce qui est dit? Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il dit, attention, là, il s'adresse à qui? Il s'adresse à l'Église. Il s'adresse à des hommes et des femmes renouvelés par le Saint-Esprit. Renouvelés par la vraie parole. À ceux-là, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Autrement dit, n'imitez pas la démarche qui est celle du monde. Vous savez que le monde est dans une démarche contraire à celle de Dieu. Amen. Avant que le Seigneur nous appelle, nous marchons tous, autant que nous sommes, dans la direction du monde. Vous savez que le monde va vers une direction laquelle? La perdition. D'accord? Mais la grâce nous a été accordée, frères et sœurs, suivez-moi bien. N'est-ce pas? D'être appelé, d'être non seulement interpellé par Dieu, mais d'être appelé par Dieu pour aller dans une démarche qui est contraire à celle du monde. Si la démarche du monde, n'est-ce pas? Si la démarche du monde a pour fin la mort, celle de Dieu a pour fin la vie. C'est cela qu'il va dire, ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne faites pas comme tout le monde fait. Ne faites pas comme le monde fait. Mais quoi? Soyez ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Très bien. Donc, le renouvellement de l'intelligence intervient à partir de la parole que nous écoutons. C'est elle qui transforme notre manière de penser, notre manière de concevoir les choses. C'est pourquoi pour nous aujourd'hui, bonne année, ou bien le 1er janvier, c'était un jour comme tout autre. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose en nous. Mais pour l'homme naturel, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Combien de morts? Combien de blessés? Combien de les excès? Ça, c'est l'esprit du monde. Et Satan, justement, profite de ces instants dans l'ignorance des gens pour causer ou encore pour accomplir sa mission. Vous savez que le rôle de la mission de Satan sur la terre, c'est quoi? Détruire, égorger. Très bien. Donc, n'échapperont que ceux qui sont renouvelés dans leur esprit. Ça veut dire quoi? Nous, pour nous, rien d'extraordinaire.
À la seule différence que comme tous les jours, nous rendons grâce à Dieu. Parce que ça va être un nouveau jour aussi. N'est-ce pas? On se limite là. D'accord? Maintenant, il faut bien que nous soyons libres. Pendant cette période-là, nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur profitent de ces instants pour se retrouver en famille. Ce n'est pas un mal. D'accord? Si vous y êtes conviés ou machin, allez-y. Il n'y a pas de problème. Et si l'occasion vous est accordée de partager l'évangile, faites-le. D'accord? Et même quand vous serez avec eux, vous vous rendrez compte que vous ne ferez pas comme eux. Amen. Parce que beaucoup vont s'enivrer. Ça va être terrible. Mais vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est-à-dire que où que nous soyons, on doit voir en nous le Seigneur Jésus. D'accord? En bon entendeur? Ok. Levons-nous ensemble, on va lire un passage de l'Écriture, s'il vous plaît. Un passage de l'Écriture, on va lire Proverbe 26, le verset 2. Ceux qui le peuvent, hein, ceux qui peuvent se lever. Proverbe, non, les mamans, il n'y a pas de problème. Maman, c'est vous. Proverbe, chapitre 26, le verset 2. Le thème de notre message, c'est la malédiction héréditaire. La malédiction héréditaire. Proverbe, chapitre 26, le verset 2. Proverbe 26, le verset 2. Proverbe, chapitre 26, le verset 2. Tu as pris les poussons parce que ça va passer. Cela arrive sur la dessous. C'est bon. Même si ça soit. C'est pas grave, c'est bon. C'est bon. Il a même temps, je pense que je vais dire. Il a pareil, mais on te voit bien. D'accord. Ok. Donc, Proverbe 26, au verset 2. Voilà. Proverbe 26, le verset 2. Comme l'oiseau s'échappe. On y va ensemble. D'accord. Lisons ensemble. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi est la malédiction sans cause, n'a point d'effet. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il ajoute du sens à cette parole. Amen. Amen. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. J'avais connaissance de ce passage, mais je ne savais pas qu'il était dans la Bible. Parce qu'en général, je l'écoutais, n'est-ce pas, être prononcé par les voisins, par mes parents. Et l'interprétation que j'avais de ce passage n'est pas celui que j'ai actuellement. Quelle interprétation avais-je de ce passage? Aussi vrai que ce n'est pas moi qui ai volé, et que la personne le propriétaire se mette à me maudire, je pouvais être confiant et me dire, de toute façon, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Je ne me reconnais en rien. Par conséquent, la malédiction qui a été proclamée n'aura pas d'effet dans ma vie. C'est comme cela que moi j'ai interprété ce passage. Je dis autrefois. Mais je rends grâce à Dieu parce que les prophètes n'ont pas parlé par hasard. Ils ont parlé pour notre instruction. Ils ont parlé pour confirmer certaines vérités. Qu'est-ce que le prophète veut dire? Il veut dire qu'il ne peut avoir de malédiction. Aucune malédiction ne peut être justifiée dans la vie de l'homme si et seulement si il n'y a pas de raison.
Maintenant, quelle est la raison? C'est la question. Pourquoi l'homme est-il maudit? Autrement dit, pourquoi par le passé, plusieurs d'entre nous étaient maudits? Certains me diront, moi je n'ai jamais été maudit. Pourquoi? Parce que j'ai toujours prospéré dans mes affaires. Parce que je me suis marié. Parce que j'ai eu des enfants. Parce que je suis toujours en 2 avions. Parce que je n'ai redoublé aucune classe. Mais je voudrais nous dire ce soir que la malédiction n'a rien à voir avec tout cela. Vous avez fait de très bonnes études, c'est une grâce. On rend grâce à Dieu parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Vous êtes régulièrement en 2 avions, c'est encore une grâce parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Et vous avez eu beaucoup d'enfants, c'est encore une grâce. Mais ne collons pas à cela la réalité selon laquelle l'homme a été frappé de malédiction. Pour une seule et unique cause. D'où l'affirmation du prophète, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Quelle est la cause? En général, on parle de malédiction après que Dieu ait donné la loi aux Juifs et la loi dans le cœur aux non-Juifs. Et d'aucuns vont systématiquement affirmer que ce qui justifie la malédiction dans la vie de l'homme, c'est la loi. Non. Avant la loi, avant que Dieu ne se révèle à Israël, la malédiction est passée par un seul homme. Ce que beaucoup oublient. C'est-à-dire que l'homme est fondamentalement maudit à partir du jardin d'Éden. Sans que vous ayez posé un acte quelconque. À cause d'un seul homme, la malédiction a frappé la race humaine. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à Monsieur Adam. Nous sommes les descendants d'Adam. Donc, nous pouvons dire que nous avons hérité la malédiction de notre ancêtre appelé Adam. Donc, la malédiction, elle est héréditaire. Nous n'étions pas dans le jardin. Nous n'étions pas dans le jardin. Ce n'est pas nous. Nous n'étions même pas encore nés. Mais il se trouve qu'à cause du péché d'un seul homme, tout ce qu'on appelle homme à travers le monde entier a été frappé de cette malédiction. Prenons Romains 5:12. Romains 5:12. Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5 à partir du verset 12. Très bien. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Suivez. Il dit c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et ensuite, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et à cause du péché, ou encore le péché a provoqué en l'homme la mort. Regardez, désormais ne dissociez plus le péché avec la malédiction. Regardez, quiconque pêche est sous la malédiction. Quiconque pêche est maudit. Tout pécheur est maudit, même si vous faites des bonnes études. Même si sur le plan social, tout va bien. Mais aussi vrai que vous n'avez pas cru en Jésus pour recevoir la justification, vous êtes un pécheur. Par conséquent, maudit. Il dit, et par le péché, la mort est entrée, n'est-ce pas? Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. La mort qui a frappé, la mort spirituelle qui a frappé Adam, s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Mais on dit tous ont péché. Est-ce que nous étions avec Adam dans le jardin?
Voyez-vous? Et Dieu a jugé, Dieu a vu que Adam, en fait, sa malédiction est justifiée dans la mesure où c'est lui qui a enfreint à la loi de Dieu. Et donc, il fallait, frères et sœurs, suivez-moi bien, il fallait que les humains ou encore le péché ou la malédiction dans la vie des humains soit également justifié. Par quoi? Par la transgression. C'est vrai que systématiquement tous les humains sont maudits, mais nous n'étions pas avec Adam. Alors Dieu a voulu démontrer ou prouver notre culpabilité en nous exposant également à la loi comme il a fait à Adam dans le jardin d'Éden. Parce qu'à Adam, il a donné la loi, une loi qu'il a transgressée. Et nous aussi, le reste des humains, il va nous donner la loi. Les juifs, la loi de Moïse. Les non-juifs, la loi de la conscience. Mais pour rechercher quoi? Pour justifier la malédiction dans la vie de tout homme. Pourquoi? Parce que et les juifs et les non-juifs, tous avons transgressé la loi. Découvrons ce qui s'est passé en milieu juif. Allons-y, Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 1 à 6. Exode 20. À 6. Exode 20, verset 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Oui. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. À qui s'adresse-t-il ici? À qui s'adresse Dieu? Il s'adresse au peuple d'Israël. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait sortir de quoi? Du pays d'Égypte. On continue. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, Point d'image taillée. ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. Oui. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Oui. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Regarde, il dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Car moi, l'Éternel ton Dieu, écoute, je suis un Dieu jaloux. Et qui fait quoi? Qui punit l'iniquité des pères. C'est-à-dire que si un père a commis un acte, bien que préalablement tous sont maudits, mais va s'ajouter à cette malédiction ce qu'aura commis ton ancêtre, ce qu'aura commis ton père, ce qu'aura commis ton parent. Jusqu'à combien de générations? Il dit Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Regardez, donc un seul acte de transgression de ma part expose mes descendants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Avez-vous compris cela? Telles étaient justement les paroles qui étaient sorties de la bouche de Dieu en l'endroit de son peuple Israël. Regardez, cela ne pouvait arriver que si et seulement si un seul Israélite transgressait ses commandements. Mais regardez, Dieu va appeler Moïse et va dire à Moïse, va dire au peuple ceci. Maintenant qu'ils sont en possession de mes commandements, il leur faut savoir ceci. Prenons ça, Deutéronome chapitre 27, le verset 26. Pour ceux qui ont cru, nous avions été par le passé victimes de la malédiction des actes posés par nos parents. Oui, qu'on le veuille ou non. Deutéronome 27, verset 26. Écoutez ce que Dieu dira à Moïse. Deutéronome 27, verset 26. Suivez.
Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Très bien. Et tout le peuple dira Amen. Regardez. Maintenant que vous avez la loi, c'est une bonne chose. Il est une chose d'avoir toute la loi avec vous. Mais regardez ce que moi je proclame, moi l'Éternel. Il dit maudit soit. Donc sera maudit systématiquement celui qui sera incapable d'observer tous ces commandements. Et Paul nous le dira autrement. Galates chapitre 3, verset 10. Galates, Paul nous le dira autrement. Galates chapitre 3, le verset 10. Parce que la malédiction doit être justifiée. Il n'y a pas de malédiction sans cause. Et nous allons comprendre qu'il y a bien une cause qui justifie la malédiction dans la vie de l'homme. Notamment celui qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus. Galates 3, le verset 10. Galates chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous comprenez ça? Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ici, Paul reprend le passage de Deutéronome 27, verset 26, mais avec beaucoup plus de clarté. Il dit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit, tout, dans le livre de la loi. Quand il est écrit, reprends cette partie s'il te plaît. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, pour échapper à la malédiction de Dieu selon la première alliance, il fallait faire quoi? Il fallait s'efforcer à mettre en pratique toutes les lois et les ordonnances que l'Éternel avait prescrites à Israël. Celui qui était ou qui pouvait être dans l'incapacité d'observer l'ensemble était frappé de malédiction. Et vous allez voir que ces malédictions ont été détaillées. On n'a pas le temps de lire. Mais quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, on parle de la bénédiction et la malédiction. On a vu que la malédiction frappait les Israélites sur différents plans. Je prends un exemple. Vous avez une plantation qui est la vôtre. Vous avez planté, d'accord, elle a produit. Mais Dieu permettra, à cause de la transgression, permettra que des gens viennent voler dans votre plantation et que vous-même, vous ne récoltez même pas un seul tubercule de ceux que vous avez plantés. En fait, vous allez lire ça tranquillement à la maison, c'est Deutéronome 28. Vous donnez la référence. Voyez-vous? Deutéronome 28, on parle de malédiction. Voilà. 28, à partir du verset 27. C'est Deutéronome 28. Deutéronome 28, 15. Malédiction. 28, à partir du verset 15. D'accord? Donc de 15 jusqu'à combien? Allez jusqu'à la fin. 15 à. Malédiction, c'est malade, malédiction. De 15 à combien? 15 à combien? Voilà. Donc, Deutéronome chapitre 28, le verset 15 à 53, vous lirez tranquillement à la maison, et vous allez, n'est-ce pas, découvrir comment se manifestait la malédiction à travers tous ceux-là qui transgressaient la loi. D'accord? Alors, Deutéronome 30, 19, 20. Deutéronome chapitre 30, le verset 19 à 20. Deutéronome 30, le verset 19 à 20. Deutéronome 30, Oui. verset 19 à 20. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Il dit, regardez, ça c'est suite, après avoir donné la loi et ses principes au peuple d'Israël, il dit, je prends à témoin le ciel et la terre, n'est-ce pas? Continue. Contre vous, Ouais. je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction
bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta prospérité. Voilà. Que voulait dire Dieu lorsqu'il dit ceci? J'ai mis devant toi la vie et la mort. Maintenant, Israël, sache que tu as maintenant devant toi la vie et la mort. La vie, si tu obéis, si tu observes toute la loi, sans violer ou oublier un seul de ses principes. La malédiction, si tu violes. Si tu la violes, n'est-ce pas? Il dit, mais choisis la vie afin que tu vives. Ah, choisis la vie. Mais systématiquement, on opte pour la vie. Mais la seule différence que nous serons incapables justement de rentrer en possession de la vie. Pourquoi? Parce que nous ne pourrons pas observer toute la loi dans cette description. Vous comprenez ça? Donc le Seigneur exhorte, il dit à Israël que choisis la vie. Mais quand il dit choisis la vie, il est conscient de son incapacité. Pourquoi? Parce que lui, l'Éternel savait que c'est lui seul au temps marqué qui allait choisir la vie. C'est parce que vous comprenez. La loi a parlé de Christ. C'est vrai que de manière imagée, ces commandements ont été adressés à Israël. Mais dans le fond, c'est Christ qui devait venir accomplir tout cela. Pour preuve, l'homme n'a pas pu choisir la vie. L'homme a demeuré sous la malédiction. Mais quand Jésus est venu, il a accompli parfaitement la loi. Et l'accomplissement de la loi a donné au Seigneur d'obéir, c'est-à-dire de faire le choix de choisir la vie. C'est la vie qui est le partage de tous les croyants aujourd'hui. C'est pas ce que vous comprenez. Non, ce n'est pas nous qui avons observé la loi pour obtenir la vie. Mais c'est Jésus qui a observé la loi à notre place. Et notre foi en Jésus nous a permis de choisir la vie. C'est pas ce que vous comprenez. Ok, regardez ce qui se passe. Comment paraît la justice qui vient de la loi? Romains chapitre 10, le verset 5. Romains 10. Romains 10, le verset 5. Moïse va définir la justice qui vient de la loi. Que fallait-il faire pour être juste selon la loi? Que fallait-il faire pour ne pas être frappé de malédiction selon la loi? Romains chapitre 10, verset 5. Romains chapitre 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Très bien. L'homme, regardez donc, le choix de la vie dont a parlé Moïse là-bas, il dit, l'homme qui mettra ces choses en pratique, donc celui qui va pratiquer la loi, observer la loi entièrement, vivra par elle. C'est de cette vie dont a parlé Dieu en disant, choisis la vie afin que tu vives. Voyez-vous? Donc, Israël a été dans l'incapacité, justement, d'accéder à cette vie. Pourquoi? Parce qu'aucun d'entre eux n'a été capable d'observer la loi. Et quand on parle de loi, pour ceux qui sont enseignés, vous savez qu'il est question ici de quoi? Des 10 commandements et des 603 ordonnances. Prenez Romains chapitre 5, verset 13. Le verset 13. Romains 5, 13. Romains 5, 13. Romains 5, 13. Oui. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Regardez. Il dit ceci. Il dit, jusqu'à la période de la loi. Vous savez que le temps de Dieu a été divisé en deux parties. Les temps du matin et les temps du soir. Les temps du matin, ici, c'est la loi. Les temps du soir, c'est les temps de la grâce. Vous comprenez ça? Mais il dit que jusqu'à tout le matin, donc tous les temps de la première alliance, la Bible dit, le péché était dans le monde. Mais le péché est égal à quoi? À la malédiction. Enfin, que veut dire l'apôtre? L'apôtre veut dire, jusqu'à ce que, en fait, avant que Jésus n'arrive, même si les uns et les autres pouvaient prospérer sur différents plans. Je prends un exemple. Bien que maudit, je fais bien mes études. Bien que maudit, je suis marié. Bien que maudit, je ne fais pas de cauchemar. Voyez-vous? Bien que maudit, non, je prospère sur le plan financier. Est-ce que vous comprenez cela?
Mais la Bible dit que, avant que Jésus n'arrive, en fait, les temps de la loi, c'est les temps où l'homme a été livré au péché. L'homme n'avait aucune possibilité de sortir ou encore de sortir de l'emprise du péché. D'accord? Il dit, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Ça veut dire quoi? Autrement dit, jusqu'à la loi, tout le monde était maudit. Mais il y avait néanmoins des gens qui pouvaient prospérer sur différents plans. C'est pourquoi, écoutez, nous voulons ici amener les gens à comprendre que ne voyez pas la malédiction seulement parce que vous ne faites pas d'enfants. Ne voyez pas la malédiction seulement parce que vous tombez régulièrement malade. Ne voyez pas la malédiction seulement parce que, quand on dit, vous avez du mal à trouver un emploi. La malédiction ne se situe pas à ce niveau. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son amour, au-delà de ce que nous sommes ou de ce que nous avons été par le passé, il a choisi librement de faire du bien aux hommes. En leur accordant son soleil, en leur accordant ses pluies. Vous voyez, c'est symbole de la grâce de Dieu qu'il accorde à qui il veut. La grâce de Dieu n'a pas de, la grâce de Dieu sur le plan social, sur le plan charnel, n'a pas de restriction. Que vous soyez bon, que vous soyez mauvais, Dieu accorde la grâce. Sinon, les sorciers, les officiers ne seraient pas prospères. Amen. Sinon, les méchants ne seraient pas prospères. Mais il dit sur ce plan-là, c'est un cadeau que je vous accorde. Mais attention, maintenant la grâce, c'est comme ça le salut, alors là, elle est sélective. Amen. Il ne l'accorde pas à qui il veut. Il l'accorde à ceux-là en qui il se reconnaît. Et en qui ces personnes... Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien que le français... Ça ne va pas compliquer, voyez-vous? Donc Dieu se reconnaît en nous, nous nous reconnaissons en lui. Donc c'est à nous que la grâce a été accordée. La grâce de connaître ce que tout le monde ne peut pas connaître. La grâce, suivez, la bonne nouvelle, d'être affranchi de cette malédiction. Amen. Regardez, le message de ce matin, en fait, a une bonne nouvelle. Je crois que ceux qui sont là par la foi, vous pouvez, il est possible d'accéder à cette vérité fondamentale. Parce que nous sommes de ceux qui croyons que le vrai croyant qui a reçu l'évangile de la grâce de Dieu, qui a cru à cet évangile, gloire à Dieu, est délivré de cette malédiction qui a dominé jusqu'à la loi. C'est pas ce que je comprends. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. On continue. Or, le péché n'est pas imputé quand Suivez. il n'y a point de loi. Autrement dit, or la malédiction n'est pas justifiée dans la vie de l'homme quand il n'y a pas de loi. D'où la déclaration du prophète, la malédiction sans cause. C'est pas ce que je comprends. Suivez, hein? Suivons s'il vous plaît. Or, le péché ne peut être imputé quand il n'y a point de loi. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas dissocier le péché de la malédiction. Autrement dit, la malédiction ne peut être justifiée dans la vie de quiconque quand il n'y a pas de loi. Donc, qui est maudit? Plus simplement, c'est quiconque est sous la loi. C'est pas ce qu'on comprend. Parce qu'on va découvrir que la malédiction est rattachée à quoi? À la transgression de la loi. C'est pourquoi Jésus, en venant le monde, va régler le problème de la malédiction à la racine. En faisant quoi? En détruisant la loi. Parce que quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'observation de commandement. Par conséquent, il n'y a pas de transgression. Quand il fait ça, c'est quoi? C'est pour nous défaire de cette malédiction qui est réelle. Parce que je souhaiterais ici qu'on réalise que c'est une réalité. La malédiction existe. Et quand on est maudit, ce n'est pas bien. Quand quelqu'un est maudit, ce n'est pas bien. Et c'est cette réalité qui a mené Dieu à descendre dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'homme dans une situation chaotique. Il fallait qu'il meure à notre place en vue de nous racheter de cette malédiction. Verset 13. Tu as quel niveau? Vas-y, reprends, vas-y. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Oui. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. D'accord? Le péché, c'est pourquoi regardez. Quand nous, les croyants, disons que nous ne pouvons plus pécher,
cela est justifié par cette vérité, dans la mesure où la loi a été quoi? La loi a été effacée. La loi a été dit. Colossiens 2, 14, il dit quoi? Il dit, il a effacé l'acte. Il a effacé. Jésus, à travers sa mort, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Quelles sont ces ordonnances qui condamnent et qui subsistaient contre nous? Tu ne mentiras pas. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Voyez-vous? Il dit, et qui subsistait contre nous. Donc la loi avait pour objectif de nous condamner. Pourquoi? Parce que c'est le péché. Le péché est mieux placé pour, n'est-ce pas, signifier la condamnation ou encore pour justifier la condamnation de l'homme. Non. Sans péché, on ne peut être condamné. C'est pourquoi Paul va dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que Paul assure que ceux qui sont en Jésus ont été des faits de la loi. Amen. C'est pas ça le problème. La condamnation, elle est propre à tous ceux qui sont sous la loi. Autrement dit, la malédiction est propre et légitime à tous ceux qui sont sous la loi. Qui sont ceux qui sont sous la loi? Ce sont toutes ces personnes qui basent leur vie chrétienne sur des principes. Les œuvres. Voilà. Je sais qu'en faisant comme ça, si je fais comme ça, mon salut est assuré. En fait, vous vous mettez sous un joug très dangereux dans la mesure où vous penserez que c'est accompli seulement 2 ou 4. En oubliant que la justification de la loi passait par l'observation de toute la loi. C'est là où beaucoup de personnes tombent. D'accord? Alors, conscients de ces réalités, nous rendons grâce à Dieu parce que le Seigneur nous a soulagés. Nous ne sommes plus soumis à des principes, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mais nous sommes en Dieu. Dieu qui mène sa propre vie en nous. Voilà le mystère de l'évangile. Ce n'est plus nous qui vivons la vie chrétienne, mais c'est quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre? C'est Jésus. Oh. Mais si c'est Jésus, comment vois-tu en moi un adultère? Si ce n'est plus moi, donc tu estimes que Jésus est un adultère? Non, il ne l'est pas. La Bible dit, il n'a pas commis un seul péché. C'est le seul qui dans ce monde n'a commis aucun péché. Quelle a été la réaction de Pilate lorsqu'il a vu Jésus accusé par ses frères? Ah, c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire condamner les gens, mais en cet homme-là, je ne vois en lui aucun péché. En fait, ce que Pilate dit, c'est quoi? C'est la vérité. Et Dieu a permis, Dieu s'est servi la bouche de Pilate pour interpeller ceux qui l'accusaient. Mais vous voulez le condamner, qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il n'a rien fait. Voyez-vous? Donc, il fallait que quelqu'un sans péché vienne dans ce monde pour racheter les pécheurs que nous sommes. Tu as lu le verset 13? Ok, allons-y, verset Jean chapitre 7, verset 19. Jean chapitre 7, verset 19. Pourquoi Jésus va parler ainsi à ses frères les Juifs? Jean chapitre 7, verset 19. Suivez. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Jésus pose la question aux Juifs qui observaient la loi, mais qui ne comprenaient pas que la loi ne leur a pas été donnée pour qu'ils parviennent à l'observer correctement. Pourquoi? Parce que malgré leur bonne motivation, l'élan de chercher à plaire à Dieu, ils allaient forcément trébucher dans la mesure où n'était considéré par Dieu comme observant la loi que celui qui était capable d'observer l'ensemble, donc les 613 ordonnances et commandements, sans violer un seul d'entre eux. Alors, Jésus, en venant dans le monde, est conscient de cette vérité. Mais il est triste, suivez-moi bien, de voir autour de lui ses contemporains continuer à exercer le zèle pour la loi. Il a mal au cœur. Mais ces gens-là sont comment?
comme nos contemporains aujourd'hui. D'accord? Il y a des gens, en fait, et ceux qui sont sous la loi ont une caractéristique. Ils sont très élevés. Ce n'est pas le zèle qui manque à ces gens. Mais ce qui fait défaut, c'est quoi? C'est la connaissance du principe de la loi. C'est bien beau d'être élevé. Mais est-ce que tu peux être capable d'appliquer toute la loi sans violer une seule d'entre elles? Parce que si tu n'es pas capable, c'est un zèle vain. Ta démarche, elle est vaine. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Et Jésus m'a dit aux Juifs, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Ils ont répondu certainement, bien sûr, qui nous l'a donné? Question de Jésus. Et nul de vous n'observe la loi. Autrement dit, pourquoi alors personne d'entre vous n'observe la loi? Point d'interrogation. Regardez, maintenant si on s'arrête seulement à la lettre, on ne pouvait pas dire que les Juifs n'observaient pas la loi. Hein? Non, on ne peut pas dire que les Juifs n'observaient pas la loi. Ils observaient la loi. Mais Jésus ici est dans l'esprit selon lequel avez-vous, depuis que vous observez la loi, avez-vous obtenu la justice qui vient de la loi? En fait, la préoccupation de Jésus est à ce niveau. Il est une chose d'observer la loi, mais le but de l'observation, c'est quoi? C'est obtenir la justice qui vient de la loi. Mais lequel d'entre vous l'a obtenu? Donc les Juifs ont observé la loi, mais vainement, dans la mesure où l'objectif qu'est la justice, personne ne l'avait obtenu. Vous comprenez cela? Regardez. Pour si peu que certains avaient estimé que moi je ne fornique pas, moi je ne commets pas adultère, ils ont sauté sur l'occasion d'une dame qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, qui selon la loi de Moïse méritait quoi? La mort. Regardez, là, Moïse disait, quiconque transgressait la loi méritait quoi? La mort. En effet, cette femme avait été supplie en flagrant délit d'adultère. Des témoins, des personnes ont témoigné que oui, nous l'avons vu. Nous l'avons vu avec le monsieur. Cette dame, nous la connaissons, elle est mariée. Mais nous l'avons vu sortir d'une autre maison. 2, 3 personnes ont témoigné parce que c'était le principe de la loi. Personne ne pouvait être condamné. Toute affaire devait être réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, même si j'étais surpris seul et que je vais, n'est-ce pas, faire le compte rendu, n'est-ce pas, auprès des anciens, mon témoignage ne sera pas pris en considération. Pourquoi? Parce que selon la loi de Moïse, toute affaire doit être réglée sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Regardez. Mais quand ils en arrivent là, ça veut dire que il y a eu bel et bien des témoins. Mais regardez, ils conduisent cette femme vers la justice de Dieu. Suivez, ils ne conduisent pas cette femme-là vers les pharisiens. Parce que les pharisiens préfiguraient la justice qui vient de la loi. Parce qu'auprès d'eux, ils auraient accompli leur dessein. La femme-là allait mourir. Mais regarde l'erreur qu'ils vont commettre. Et c'est Dieu qui a permis cela. Il conduit cette femme vers la justice de Dieu. Qui, elle, ne s'appuie pas sur le principe de la justice qui vient de la loi. Regardez. La justice de Dieu va remettre simplement en cause toutes ces personnes qui étaient munies, chacune d'elles d'un caillou. Vous savez que selon la loi de Moïse, lorsqu'il fallait appeler quelqu'un, même si c'est votre parent, même si c'est ta petite soeur, même père mémé, si tu crains Dieu, le Dieu d'Israël, si la sentence a été celle de que ta cousine ou ta soeur soit lapidée, suivez-moi bien, malgré le lien qui vous unit, tu avais obligation de chercher aussi un caillou. Suivez-moi bien. Ce caillou, tu n'allais pas le dissimuler comme le jeter pour dire que je ne peux pas quand même jeter un. Tous ceux qui avaient ramassé des cailloux devaient forcément les jeter sur la victime. Même déjà morte, il fallait accomplir ce rituel-là. Même déjà morte, aussi vrai que tu étais là, au moment de la lapidation, ton caillou doit toucher la victime. Et c'était ça. La personne mourait. Et le sang de cette personne ne pouvait reposer sur la tête de qui que ce soit. En fait, Dieu ne pouvait demander des comptes à ceux-là qui avaient lapidé la victime. Pourquoi?
celui qui violait le Moïse, n'est-ce pas, subissait son sort individuellement. En fait, le péché retombait sur la personne elle-même. Vous comprenez ça? En fait, ceux qui lapidaient étaient couverts par la loi. Dieu considérait que ce ne sont pas les hommes qui le lapident, mais c'est Dieu lui-même qui lapide cette dame. Vous savez que Dieu a tout pouvoir. Voyez-vous? Mais regardez ce qui va se passer. Ils vont amener cette femme vers la justice de Dieu, qui est Jésus. Jésus. Parce que l'intention de ces gens-là, c'est quoi? C'est éprouver le Seigneur. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Si c'est Dieu qui l'a envoyé, il ne va pas contredire Moïse. C'était ça l'intention. Maître, nous savons que tu es un grand docteur, c'est flatteur, c'est menteur hypocrite. À qui ils avaient souvent là, souvent dans cette démarche de flatterie. Quand personne vraiment ne peut faire les miracles. Non, nous savons. Mais dis-nous un peu. Très bien. Après ces éloges étaient suivis de quoi? D'une question visant à éprouver la personne de Saint Jésus. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse nous dit clairement que dans ces cas-là, cette femme mérite d'être lapidée. Toi, que nous dis-tu? Jésus s'est bien fait quoi? Il joue comme la soupe d'oreille. Quand il n'écoutait pas. Relevant la tête, il dit, oh, bon, de vous tous qui êtes assemblés dans ce lieu, lequel d'entre vous est irréprochable? Regardez, cette simple déclaration a suffi. Ce jour-là, les Juifs ont oublié qu'on doit obéir à la loi. Ils ont oublié, suite à cette déclaration, ils ont oublié que non, la loi nous impose de lapider ces femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui avaient déjà un caillou à leur portée, on a seulement entendu les bruits. Jésus se remet encore à nouveau à écrire. Quand il lève la tête, personne. Ça, c'est la justice de Dieu. En fait, Jésus est la justice de Dieu. Et nous sommes dans le contexte de la justice de Dieu, pas celle de la loi. La justice de Dieu ne passe pas par nos œuvres. Parce que si elle passe par nos œuvres, alors la même question nous est posée. Lequel d'entre vous est irréprochable? Je me permets de poser cette question encore une fois de plus dans cette salle. Que celui qui est irréprochable lève sa main ce matin. Ah bon? Il n'y a même pas un seul irréprochable? Nous confirmons la parole de Dieu. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire. Vous êtes d'accord avec ça? Mais remarquez, parmi tous ceux qui n'ont pas levé le doigt, il y en a encore qui sont en train de faire comme les pharisiens. Oh, tu dans le péché. Tu mens. Mais c'est pas qu'après ça, tu ne mens pas, d'accord? Et même mentir là, mon frère, si vous êtes toi qui dis là, tu mens quelque part. C'est clair. Regardez. La Bible dit que la loi de Moïse a été donnée pour que la bouche de chacun d'entre nous soit fermée. Ça veut dire quoi? Conscient de cette vérité, nous n'aurons plus à juger les gens par rapport à leurs œuvres. Mais avoir en eux des potentiels vases de Dieu dans lesquels le Seigneur s'établira pour mener sa vie, pour manifester sa vie. C'est pourquoi vous allez voir même que dans nos démarches, qui est celle de dénoncer parfois dans les faux, bien que beaucoup pensent qu'on en a fait un ministère, il y a tellement de positions, le frère en connaît, sur le net, il y a tellement de positions. Oh, mais vous, on a comme l'impression que vous avez reçu l'onction juste pour juger les hommes de Dieu. Regardez, non, regardez, il n'y a personne qui peut avoir le Saint-Esprit et se contenter seulement de prêcher sans dénoncer. Pourquoi? Parce qu'en dénonçant aussi, ceux qui ont cru au Seigneur ouvrent les yeux et se mettent en garde. En fait, tout concourt. Les prophètes ont véhiculé le message de Dieu, mais ils ont dénoncé. Amen. Quand Jésus vient, il a véhiculé le message de Dieu, mais il a aussi dénoncé les faux. Amen. Les apôtres qui établissent ont véhiculé l'évangile, mais ils ont également dénoncé les faux. Mais remarquez que leur démarche, qui est celle de dénoncer,
c'était pas par rapport aux œuvres, donc les comportements. Très bien. Aucun d'entre eux était dans l'esprit ou encore dans la démarche des comportements. Pourquoi? Parce que même eux-mêmes qui prêchaient, les Paul et autres, étaient des hommes de la même nature que nous. Amen. Ça vous choque? Non, Paul avait les mêmes manquements que les uns les autres. Observe. Vous ne direz pas que c'était en tôle. Vous étiez en fer. Homme charnel. Issu aussi du seul homme qui avait péché. Ça veut dire que le manquement sur le plan de la chair est prévisible, est justifié. Mais regardez, vous allez voir qu'il ne dénonçait que par rapport à la doctrine de Christ. Nous, nos problèmes avec les gens, ce n'est pas leur comportement. Parce que le comportement peut être couvert. C'est-à-dire que celui qui se comporte mal peut être justifié. La femme adultère s'est mal comportée, vrai ou faux? Mais la justice de Dieu a fait quoi? L'a couvert. Non, elle était adultère. On ne peut pas nous mettre cela en cause. Mais la seule différence que la grâce de Dieu a fait quoi? Dieu l'a revêtu de sa justice. Donc Dieu l'a rendu juste. Et il dit à la femme, va, mais ne pêche tout. Les ministres de la lettre ont pris ce passage pour dire que bon, maintenant, comme tu as confessé tes péchés, va, mais ne fais plus la même chose. Si la personne ne fait plus la même chose, elle fera autre chose. Amen. C'est pas ce que je peux comprendre. Ils sont sérieux. Hein? Ils ont pris ça à la manière de la chair. Comme qui a été repris pour le vol, là, toi même qui a demandé pardon à Dieu, ne vole plus. Je vous assure, frères et sœurs. Même si ce monsieur ne vole plus, mais il transgressera la loi dans un autre domaine. Amen. Ouais. C'est pourquoi le prophète pouvait dire, si le Seigneur tenait compte de nos fautes, qui vivrait? Qui subsisterait? Très bien. Alors, mais pourquoi voulons-nous nous appuyer sur cette justice qui ne nous conduira nulle part, si ce n'est de la condamnation, au détriment de la justice de Dieu, qui seul nous offre le salut par la foi, la justification par la foi, la délivrance par la foi. Je vais simplement parler. Nous recevons tout de Dieu par la grâce de Dieu et non en échange d'une quelconque œuvre. Avec Dieu, on ne fait pas d'échange. Avec Dieu, il n'y a pas de troc. Vous voulez faire du troc? Limitez vos domaines commerciaux. Il n'y a pas de problème. Mais n'amenez pas cette pensée dans les choses de Dieu. Parce que Dieu n'a rien à recevoir de nous. Ça, vous le savez. Mais il a reçu de son Fils. Le Fils qui pour nous est lui-même. En fait, il s'est auto-satisfait. C'est là où il se pose les gens. Dieu s'est auto-satisfait. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas un simple homme. D'accord? Regardez. Pensez-vous que Dieu pouvait trouver un homme apte à pouvoir faire ce que Jésus avait fait à notre place? Pourquoi? Parce que tous ont péché et sont trouvés la bonne. Mais qui n'a pas péché? Dieu seul. C'est pourquoi le même Dieu seul, c'est lui qui a pris la forme d'un simple homme. En venant dans le monde pour faire quoi? Pour faire ce que nous étions incapables de faire. Vous comprenez ça? Et après l'avoir fait, il s'est auto-satisfait. En fait, il a été satisfait de ce que lui-même a fait. Regardez, Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu n'a pas besoin de conseiller. En fait, Dieu est le seul être qui est autonome en tout et pour tout. Or, du point de vue humain, qui peut s'autosuffire? Est-ce que quelqu'un peut s'autosuffire? Même si vous avez des millions, des milliards, vous êtes un chef d'État, vous aurez toujours besoin de quelqu'un. Regardez, Dieu est le seul qui n'a besoin de personne. Amen. C'est pourquoi depuis le commencement, il était tout seul. Même quand vous verrez écrit, et Dieu dit, créons l'homme. Ça c'est le français. Voilà. On ne lit pas la parole de Dieu en français. Créons l'homme. Et puis il y avait le Père, le Fils, il y avait un seul Dieu. Qui a créé l'homme? Qui est l'auteur de toute la création? Il n'y a pas deux, trois dieux. La doctrine de la Trinité, il faut la détruire. Hein? Il n'y a pas trois dieux.
Dieu dit à Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, pas devant mes faces. Je suis l'Éternel. Il parle, je suis les éternels. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Donc, un seul Dieu. Allez en Israël jusqu'à présent. Demandez à un juif, vous les juifs, vous croyez en combien de Dieu? Il vous le répétera peut-être 3 ou 4 fois, un seul et unique Dieu. Or, le salut vient des juifs. Mais comment soudainement les soi-disant chrétiens maintenant ont une vision de 3 dieux? Dieu le Père, Dieu le Fils. Non, non, non. Là, c'est parce que vous avez compris les choses selon la chair. Non, c'est un seul Dieu qui s'est manifesté différemment à plusieurs âges. Que voulons-nous dire? Sous le début là-bas, il se révèle comme étant l'ange de l'Éternel. Comme étant Yahvé, le Père. À un moment, le même Dieu se fait passer pour un fils. C'est Jésus que les gens ont vu marcher. Amen. Le même Dieu, dans ces temps, se fait passer pour celui qu'on appelle le Saint-Esprit. En réalité, il s'agit d'un seul et unique Dieu. Il faut que ce soit clair. Le vrai croyant, lui, il ne t'attend pas sur lui. Il est précis. Pour lui, ce n'est pas... Non, on a déjà évoqué le Dieu le Père, non? Évoquons maintenant Dieu le Fils. Oh, Dieu le Fils, les sangs, on a fini, non? Évoquons maintenant Dieu le Saint-Esprit. Vous êtes dans une réunion magique. Vous êtes en pleine réunion de sorcellerie. Voilà. Parce que là où la vraie parole n'est pas restituée, telle qu'elle doit être restituée, je vous assure, même quand la réunion aura les apparences d'une réunion chrétienne, mais nous serons simplement en train, n'est-ce pas? En fait, nos réunions ne sont pas différentes des réunions des chrétiens lorsque c'est le tout. Très bien. Avançons, ce n'est pas le sujet. Donc, Jésus ici attire l'attention des Juifs en leur disant que Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Pourquoi alors vous ne l'observez pas? Il voulait dire que pourquoi alors vous êtes incapable d'obtenir la justice qui vient de la loi? D'accord? Alors, Ézéchiel chapitre 18. Le péché héréditaire. Donc, on a compris que jusqu'à la loi, la malédiction régnait en maître. Vous êtes d'accord avec ça? Jusqu'à la loi, le péché était le monde. C'est-à-dire que tous étions non seulement des pécheurs, mais tous étions sous la malédiction. Quand je dis étions, c'est par rapport à ceux qui ont cru. Hein? Maintenant, si quelqu'un n'a pas cru, vous êtes toujours sous la malédiction. On continue. Ézéchiel 18, 2 à 4. Ézéchiel 18, verset 2 à 4. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Regardez. Alors que le péché est dans le monde, alors que la malédiction est justifiée dans la vie de tous les hommes, Dieu va susciter un prophète qu'on appelle Ézéchiel. Vous savez que les prophètes ont parlé de qui? De Jésus. C'est clair, non? Il dit, les prophètes qui ont prophétisé dans la première alliance ont prophétisé touchant la grâce. La grâce c'est qui? La grâce c'est Jésus. Mais vous allez voir que ce que Ézéchiel va déclarer a rapport avec la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes. On lit. Qu'est-ce qu'il dit? Les pères ont mangé les raisins. Reprends ma soeur, s'il te plaît. Pourquoi dites-vous ce proverbe en Israël? Pourquoi dans votre bouche, votre raisonnement est toujours lié au fait que nous sommes victimes de ce que nos parents auraient posé comme acte? Regarde, bien que c'est une réalité, suivez, hein? Bien que c'est une réalité sous la loi. Mais le prophète vient annoncer les temps dans lesquels nous sommes. Il dit, hein, pourquoi dans votre mentalité? Pourquoi dans votre bouche? C'est toujours non, ce que nous vivons aujourd'hui. Si je ne me marie pas, si je ne fais pas ceci, c'est parce que mon grand-père avait mangé un être humain. Regardez, les prophètes ne parlent pas en vain. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Si aujourd'hui les faux docteurs ou encore les fausses assemblées sont bordées de personnes, parce que les faux serviteurs ont découvert que il suffit de culpabiliser la personne va courir même. Et ce même langage continue à tenir, alors que nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous l'alliance de Moïse.
les travaux. Veillez de nuit. Ton père était un chrétien, tu sais que comme il était un chrétien, toi qui es ton fils, c'est normal, il faut qu'on fasse le travail. Il faut que tu dises tout ce que ton père a fait. S'il y a des supports à la maison, des bagues, des machins, apporte tout ça, on va brûler. Et puis, lorsqu'on fait quelques propositions, vous espérez pour vous, votre délivrance partira de ce que vous ferez. Nous, c'est un mouvement pour ne voir les gens courir derrière ces faux seigneurs. Non, nous voulons rester dans l'esprit prophétique. Le prophète dit quoi, frère? Reprends. Il dit, vous ce proverbe voilà. dans le pays d'Israël. Lequel? Les pères ont mangé des raisins. Les papas ont mangé des raisins. Et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Super. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On s'arrête là. Il dit que c'est le cas aujourd'hui, mais bientôt. Mais bientôt. Bientôt, c'est pas pour la Christ. Bientôt, la donne va changer. Non, nous confirmons qu'effectivement, sous la loi, inévitablement, les actes posés par nos ancêtres, par nos parents, nous affectent inévitablement. Mais le prophète avait été suscité pour annoncer Christ. Donc, annoncer la nouvelle alliance. Lorsqu'il dit, pourquoi tenez-vous encore ce proverbe? Lequel? Les parents ont mangé des raisins verts, n'est-ce pas? Et les dents des enfants se retrouvent agacées. Autrement dit, à cause de ce que les parents ont fait, pourtant nous on n'a pas mangé des raisins, mais toutes nos dents sont complètement bousillées. Ici, le prophète retrace la vérité selon laquelle Dieu est celui qui punit, n'est-ce pas? Voilà, la transgression des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Haïr Dieu, c'est transgresser sa parole, sa loi. Voilà. Donc, même ceux qui vous voyez aller à l'église là, soit disant aller à l'église, soit disant chrétiens, mais qui sont sous la loi ne savent pas bien, en fait, ils haïssent Dieu. Ils sont ignorants de la vérité. En fait, ils haïssent Dieu, mais ils n'ont pas cette connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous la loi. Et quiconque est sous la loi, la transgresse inévitablement. Regardez, un seul instant, tous autant que nous sommes, nous décidons unanimement de revenir sur le régime de la loi. Même pas 3 secondes, quelqu'un aurait déjà transgressé la loi. Alors comment ça? À travers une seule mauvaise pensée. Une seule mauvaise pensée sera suffisante. Mauvaise pensée, regardez, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que si tu penses avec exemple, tu te vois une pensée avec un couteau en train de lui enfoncer à quelqu'un. C'est une mauvaise pensée. C'est pourquoi ceux qui sont bien enseignés, frère, ne négocient pas avec la loi. Ils sont radicaux, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la grâce de comprendre la loi. En fait, ne peut s'amuser ou ne peut se livrer à ce régime que celui qui n'a pas compris la loi. Quiconque a compris la loi, va faire quoi? Va fuir la loi. Va fuir la loi. Pourquoi? Parce que ne fait qu'une seconde sous la loi, mon ami, c'est la cool. Tout c'est cool. On y va. Il dit, regardez, il va compter en disant que, regardez, bientôt la donne va changer. Je suis l'Éternel. C'est moi qui ai créé l'âme du Père comme l'âme du Fils. Mais ce que je dis, c'est que l'âme qui aura péché, je pense que c'est pas qui ma soeur a dit. Je pense que c'est pas. Voici, toutes les âmes sont à moi. Toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. Donc l'âme de celui qui a mangé les raisins verts et l'âme du Fils qui se retrouve les dents agacées sans avoir mangé ses raisins. Comprenez? On y va. L'une et l'autre sont à moi. Voilà. Donc les deux âmes m'appartiennent. L'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Donc, que veut dire le prophète? Le prophète a dit que il viendra un temps, parlant de la nouvelle alliance, où la donne ne sera plus la même. En ce sens que on ne doit plus tenir le langage selon lequel ce que je subis aujourd'hui, c'est à cause de mon grand-père. Regardez, les faux enseignants, les faux ministres soumettent les pauvres brebis vraiment à des drôles de bœufs.
souvent ce qui se passe, c'est quoi? Suite à cette information mal justement présentée, on va demander à la personne d'aller même au village. Oui. Donc quand on parle de village, il faut prendre une embarcation à la gare routière. Arriver à la Marinée, il faut encore prendre une autre embarcation. Arriver à Moulin, il faut encore prendre une autre embarcation. Arriver, c'est pas Mabilengi, Biza, bref. Vous devez non seulement dépenser beaucoup d'argent, mais pris également beaucoup de risques. Regardez, tout ça pourquoi? À la recherche d'une information. Parce que pour vous, selon ce que le prophète vous a dit, il vous a dit que votre délivrance dépend seulement de cette information-là. Si vous les apportez et qu'on les met sur feu et qu'on les brûle, vous êtes délivrés. Et là, ça va commencer avec le village. Oh, vous avez connu papa qu'on appelait papa Moussouda. Qui Moussouda qui habitait à côté de lui, c'est lui. Mais vous l'avez connu, non, en fait. Quelle était sa vie? Oh, lui là, il était méchant. On avait découvert même un jour le corps d'un monsieur dans sa maison, tout ça. On dit qu'il avait tué quelqu'un. Bon, maintenant, de l'autre. Donc, vous vous mettez dans une démarche que la Bible n'a jamais recommandée. Pourquoi? Parce que le prophète dit, bientôt vous n'aurez plus ce langage. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça dit que chacun est maintenant responsable. Enfin, comment on dit ça? Chacun est responsable de ses actes. Voilà, merci ma soeur. Dans la nouvelle alliance, chacun est responsable de ses actes. Mais nous ne parlons pas d'actes. Chacun est responsable de sa condition. Que voulons-nous dire? Celui qui ne croit pas est frappé de malédiction dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la mort éternelle. Mais ce n'est pas parce que c'est ton père qui est dans cette situation que toi, tu vas subir ou tu vas être influencé par ce qu'il a fait. C'est ce qu'il dit ici. Après, il n'y aura plus une raison de justifier la malédiction dans sa vie à cause de qui que ce soit. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, chacun, comme on dit, porte son propre fardeau. C'est pas ça que comprendre. Très bien. Tu as fini, Marvin? Prends le verset 20, s'il te plaît. Verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il revient encore. Il dit l'âme qui pêche. Il ne dit pas que à cause du péché d'une âme, plusieurs mourront. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On continue. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Ah, père. c'est ce que nous aimons. C'est ce que nous aimons des prophètes. Les prophètes sont précis. Il y a de la précision, n'est-ce pas, dans les prophètes. C'est pourquoi la Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Non. Les prophètes sont en harmonie avec les apôtres. Aucune contradiction entre ce qu'ils ont annoncé en rapport avec Christ, avec ce qui a été révélé par le Saint-Esprit à travers les apôtres. Reprends ma soeur, il faut que ce soit bien clair. Parce que cette connaissance va vous libérer. Il dit, vous connaissez la vérité? Les gens pensent que c'est pas moi bon. Parce que j'ai fait une annonce comme ça sur le net. Comme pour inviter les ignorants qui continuent chaque année à faire des travaux spirituels visant à les sortir de la malédiction. Mais, curieusement, il demeure sur la malédiction. Et donc, je les fais savoir que non, il ne sera pas question de vous vendre des supports, des huiles, des eaux. Non. Vous aurez besoin simplement de quoi? De la connaissance de la vérité. Jésus n'est pas quelqu'un qui dit, vous connaîtrez simplement la vérité. C'est elle seule qui va agir en votre faveur. Et vous? Donc, si quelqu'un parmi nous avait des projets de faire un travail visant à sortir de la malédiction familiale, malédiction justifiée par un certain nombre de faits, c'est comme si, en tant que croyant, on ne peut pas être éprouvé. Arrêtez le mensonge. Non, en tant que croyant, il est possible d'être éprouvé dans la chair. Il est possible qu'un croyant soit au chômage. Il est possible qu'un croyant ne se marie pas. Non pas parce qu'il ne se marie pas, mais il a cherché, il n'a pas trouvé. Ça choque? Mais cela n'est pas synonyme de malédiction. Pour le croyant, regardez, deux choses justifient ce qu'on pourrait vivre dans la vie. Enfin, justifient ce que le croyant pourrait vivre. Deux choses. La chicotte de Dieu. Ça veut qu'il est un père pour nous, non? Ah, il arrive de nous fouetter. Oui, papa!
Ne collez pas à cela la malédiction. Non, vous avez été corrigé par votre papa. Prenez ça du bon côté. Une autre chose, c'est que nos situations que nous vivons parfois en mal sont quoi? C'est des situations que Dieu lui-même met en place pour concourir, enfin pour nous construire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Regardez, ne collez jamais une situation malheureuse qui vous arrive à la malédiction. Sinon, vous n'avez pas cru. Amen. C'est pas ce que je comprends. Si quelqu'un dit que moi je suis en Jésus, mais je me rends compte que le maître que papy avait commis à la brousse là, Ça m'ira ça. vous n'avez jamais cru au Seigneur Jésus. Et ce n'est pas étonnant que vous soyez frappé de la malédiction qui est liée à votre ancêtre. Parce que vous y croyez. Pour vous, c'est une réalité. Ce n'est pas étonnant que vous soyez influencé par ça. Regardez, quand je dis que ce n'est plus possible la nouvelle alliance, c'est pour les croyants. Hein. Si vous n'avez pas cru, il est possible que vous soyez rattrapé par des effets néfastes liés à ce que les parents auraient fait. D'accord? Et on n'a pas besoin même d'attendre les effets néfastes devant les parents. Parce que fondamentalement, on est maudit. Fondamentalement, l'homme est maudit. Ne dormons pas. Suivons s'il vous plaît. On a fini le verset 20? Non. Vas-y. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Clair. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Vous comprenez cela? La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Très bien. Donc, dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, il n'y a plus de rapport. Je corrige. Même pour le non-croyant. Suivez, je corrige. Même pour le non-croyant, ce n'est pas ce que tu es, n'est pas lié à ce que tes ancêtres ou tes parents ont fait. Amen. Cela est lié à ce que tu es réellement. Qui es-tu réellement? Un maudit. Cela suffit, hein? Hein? Non, c'est une raison suffisante. Je suis frappé de malédiction, pas parce que mes pères ont fait ceci, mais parce que fondamentalement, je suis maudit. En quoi suis-je maudit? Parce que je n'ai jamais reçu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu et je n'y ai jamais cru. Voilà les seules raisons qui peuvent justifier la malédiction dans la vie de l'homme. Juste ça. Parce que Dieu vient dans un monde où tout le monde est maudit, mais il vient pour faire quoi? Il vient pour affranchir les hommes de la malédiction. Jérémie chapitre 31, 29 à 30. Jérémie 31, 29 à 30. Jérémie 31, 29 à 30. Rapidement. Jérémie 31, 29 à 30. Oui. En ces jours-là, C'est pas un prophète, c'est Jérémie qui parle. En ces jours-là, il ne parle pas d'un jour, c'est pas lundi, mardi, mercredi. Oh. Il parle du jour, le jour qu'est la nouvelle alliance, le temps de la grâce. Voilà. Donc l'année de grâce. Il dit que dans cette année de grâce, vas-y. En ces jours-là, Oui. on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts. Ah, regardez. Ézéchiel avait parlé de Ézéchiel, n'est-ce pas? Jérémie vient encore tenir le même langage. Pourquoi? Parce que c'est un seul et même esprit qui a utilisé ce personnage-là. Par conséquent, on ne peut pas assister à une diversité d'opinions. La prophétie, elle est unique. Elle parle de Christ. Vas-y, continue, mon frère. Les pères ont mangé les raisins On ne verts. dira plus les pères ont mangé les raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Agacés. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Ce qui est écrit, chacun mourra pour sa propre iniquité. On continue. Tout homme qui mange les raisins verts, ses dents en seront agacées. Vous comprenez ça? Regarde, autrefois, c'était quoi? Les parents ont mangé les raisins verts, mais leurs dents sont restées intactes. Mais c'est le petit-fils qui va naître là-bas. Mais il dit, hein, dans les temps dans lesquels nous sommes, celui qui aura mangé les raisins verts, ce sont ses propres dents qui vont être agacées. Vous comprenez cela? Regardez, cette connaissance est pour éviter de soupçonner les parents. Ce message arrive à point nommé parce que curieusement,
faute de connaissance, les faux ministres ont amené les humains à voir en leur grand-mère. Il suffit d'avoir un certain âge. Un peu comme ma mère là. À l'âge là, c'est elle qui me mange. J'apprends ça de qui? Non pas du Nganga au village là-bas, c'est le pasteur. Et puis je commence à établir un lien. Oh, mais c'est vrai. Quand il était jeune, elle avait même trompé mon père. Hein? Ah, c'est sûr que là qu'elle a posé là. Ah non, non. Et puis à un moment, tu vois, l'harmonie qui doit exister entre un père ou entre un fils et sa mère ou son parent. Or, avec cette connaissance, vous saurez que ce que mon père ou ma mère a fait n'a rien à voir avec moi. Vous comprenez ça? Donc ça va favoriser quoi? Ça va favoriser l'harmonie. L'amour, n'est-ce pas, entre toi et tes parents. Jésus, notez cela, Jésus ne veut pas vous diviser. Le seul qui veut vous diviser, Jésus n'est pas venu diviser. Bien que sa parole intervient. Mais attention, dans un contexte. Parce qu'il y a division et division. Voilà. Ne considérons pas division après une accusation que je vais porter sur ma mère. Le fait qu'on soit divisé, mais oh non, c'est Jésus. Ça n'a rien à voir. Je peux faire que ma mère me rejette simplement parce que je suis fidèle ou encore je m'attache à la justice de Dieu. Amen. Voilà. C'est pourquoi il a dit que heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés pour la justice. Il dit pour la justice. C'est-à-dire que il faut que la persécution soit un rapport avec la foi. Si elle a un rapport avec nos raisons, il n'est pas question de persécution. Vous avez escroqué les gens. On vous a arrêté, on vous a mis en prison. Faux pasteur, vous dites non. Vraiment, Jésus a dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Non. Il ne faut pas confondre la persécution avec la punition. Tu es puni. Tu mérites d'être puni. La punition n'a rien à voir avec la persécution. La persécution, c'est quoi? C'est le partage, n'est-ce pas, des souffrances de Christ. Très bien. Nous ne serons pas les seuls, nous ne sommes pas les derniers. Il y en a tous ceux qui croiront inévitablement. Vous allez connaître ces temps difficiles. Vous allez être rejetés, méprisés, accusés. Mais assurez-vous que tout cela vous arrive pour une seule et unique raison. Laquelle? La foi. Le scandale de la croix. Regardez, autrefois, je croyais être persécuté. Mais je me rends compte que, effectivement, ce n'était pas le cas dans le mesure où ce n'était pas pour le scandale de la foi. Mais depuis que j'ai épousé le scandale de la foi, en fait, j'expérimente ce qu'on appelle la persécution. Je vous assure, nous devenons incompris, bizarres, traités de secte. Nous ces raisons. Parce que nous avons cru à la folie de la foi. Cette folie qui nous donne de croire qu'au-delà de nos manquements, nous sommes parfaits. Cette folie qui nous donne de croire qu'au-delà de ce qu'on peut vivre comme situation compliquée dans ce monde, nous sommes bénis. C'est fort, hein? Tu es béni, attends. Tu es béni. Tu es béni. Viens, Pesseur. Attends. Tu es béni et tu as les accompagnements. Ça ne les connaît pas, non? Regardez là-bas. Tu dis que tu es béni. Regardez. Jésus a dit à Pierre, béni sois-tu. Car ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont béni. Dans deux versions parlent de heureux, mais deux versions, en fait, le sang c'est béni. Qu'avait Pierre comme matériel? Rien du tout. Et quand Jésus a dit qu'il est béni, c'est là où nous choquons les gens. C'est-à-dire, nous, on n'est pas dans la logique du monde. Nous concevons les choses selon l'esprit. Parce que les choses selon l'esprit sont établies. Elles sont une vérité incontournable. Vous êtes bénis même quand votre jupe sera déchirée. Vous êtes bénis même sans boulot. Amen. Quoi ça coince? Là, vous êtes bénis sans mari, sans femme. C'est là où nous choquons les gens. Or, selon la chair, mon frère, ne dis pas que tu es béni. Ne dis pas ça, mon frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'il marche selon la chair. Mais vous marchez selon l'esprit. Donc, vous ne regardez pas à ces détails-là, vous regardez à la réalité. En fait, à ce qui est réel.
ce que le Christ a accompli pour vous. Et vous contentez simplement de cette réalité. Évoluons. Donc vous êtes bénis. Nous sommes bénis. Oh! On dit que ça coince. Il y en a qui moi, béni. Mais béni, pourquoi je n'ai pas le travail? Nous sommes bénis. Oh. Amen. Mais nous le croyons. Croyez cela. Croyez à cela. Vous êtes bénis. S'il y a plus béni dans ce monde, ce n'est pas l'homme le plus riche du monde. Amen. Ce n'est pas simplement Bill Gates. Non. Dans ce monde, s'il y a béni. Non. Parlant de la vraie bénédiction, ce n'est pas Bill Gates. Parce que Bill Gates est l'homme le plus riche selon la bénédiction image. Amen. Non, elle est image, ce n'est pas la réalité. Or, nous avons la réalité. Vous la vallée. Bon, prenez un peu vers d'eau, ça va descendre. Évoluons. Jérémie 31, on a fini 29 à 30? Non. 29 30. On a fini? Ok, acte 13, 38 à 39. Maintenant, découvrons comment Jésus va procéder pour nous délivrer de la malédiction. On dit quoi? Il vient dans ce monde pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Et après l'avoir accompli, il dira ceci. Acte chapitre 13, verset 38 à 39. On l'a lu. 13, verset Pour ceux qui étaient dans l'enseignement jeudi, on l'a lu. Ce sont des passages qui méritent d'être assurés. Assurés. Sachez donc, hommes frères, Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Regardez, Jésus va accomplir une œuvre qui va permettre quoi? Le pardon des péchés. On a dit tout à l'heure que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Autrement dit, il n'y avait aucune possibilité de sortir du péché. Or, l'œuvre de Jésus a suffi. Pourquoi? Pour permettre. Regardez. Donc, il est possible aujourd'hui, dans les temps dans l'année de la grâce, d'obtenir quoi? Le pardon de ses péchés. Et quand on a obtenu le pardon de ses péchés, la malédiction peut encore s'installer où? Puisqu'on a vu tout à l'heure que la malédiction est rattachée à quoi? Au péché. Oui. Ne perdez pas de péché. Quand on parle de malédiction, vous voyez tout de suite le péché. Le péché. Or, la Bible dit, Christ. Vas-y, mon frère. Sachez donc, hommes frères, Oui. que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, Vous est annoncé. et que quiconque croit Suivez. est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Vous comprenez ça? Quiconque croit en lui obtient la justice que nous étions incapables d'obtenir sous le premier régime. C'est pas ce que fait comprendre. Amen. Regardez, le but ou encore le bien fondé de l'observation de la loi visait quoi? L'obtention de la justice de Dieu. Mais aucun n'a pu l'obtenir. C'est cette incapacité qui amène Jésus à venir dans le monde. Suivez, lui vient avec un but, le but d'obtenir cette justice. Une fois il a obtenu, regardez, il nous appelle, il dit, regarde, je suis votre grand frère. Vous savez que le grand frère, c'est toujours lui qui est toujours au devant de... Hein? Voyez-vous? Moi, le grand frère, j'ai fait ce que vous étiez incapable de faire. Pourquoi? Non pas que vous ne pouviez pas, c'est parce que vous étiez encore trop petit. Regardez, imaginez cet instant pour demander à mon fils, Matéli, de prendre un sac de ciment dans la voiture et l'amener ici. Un jour va passer, demain va passer, après-demain, même toute la vie, mais pas toute la vie, jusqu'à ce qu'il ait l'âge de requis. Donc, l'âge de requis, c'est quoi? C'est le temps marqué par le Père, où Dieu envoie son Fils, né d'une femme née sous la loi, pour délivrer tous ceux qui étaient sous la loi. Il dit, quiconque croit se retrouve. J'ai parlé comme ça. Quiconque croit, miraculeusement se retrouve justifié. Autrement dit, va parvenir enfin à faire quoi? À obtenir cette justice, n'est-ce pas? Qui, par différents moyens, n'ont pu obtenir.
Continue, mon frère. C'est ça? Et Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Très bien. Donc, la justification fait quoi? La justification couvre le péché. La justification couvre notre état réel. Humainement parlant, ce n'est pas évident pour nous. D'accord? Mais le manteau de la justification, gloire à Dieu. Parce que ce qui est important, c'est quoi? C'est le regard de Dieu. Quand Dieu te voit, qui voit-il? S'il te voit, tu vas mourir dans ton péché. C'est ce que nous disons. Quand Dieu te regarde, qui voit-il? Il voit Jésus. Alléluia. Parce que Jésus, c'est qui? Jésus, c'est celui qui a satisfait le cœur de Dieu. Voyez-vous? Donc, il est content quand il me voit. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi, mais c'est Jésus. C'est pas ça qu'on se fait comprendre. Ça va nous éviter de tomber dans ce que les églises éveillées, enfin la conception des églises éveillées. Parce que c'est l'église éveillée, la conception, c'est quoi? Ça dit que c'est de faire disparaître Jésus et d'apparaître. Amen. C'est ça. Moi, je jeûne. Moi. Et c'est ça la démarche qui est vraiment condamnable. Ils font disparaître Jésus, mais c'est eux qui apparaissent. Et chacun brandit même les 16 œuvres. Moi, je fais comme ça. Moi, je ne connais plus depuis 20 ans. Pour lui, c'est. Mais il ne sait pas que. Tu ne connais pas, mais. Tu gueules là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Très bien. Or, la vie chrétienne, c'est quoi? C'est mourir, disparaître et laisser apparaître le Christ. Qui est le Christ? C'est celui qui est parfait. C'est celui qui a obéi à Dieu dans toutes ses prescriptions. La Bible dit, Hébreux chapitre 10, il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Donc le seul qui a fait la volonté de Dieu, c'est Jésus. Mais notre foi en lui suffit pour que Dieu le regarde maintenant comme Jésus. Je vais aller plus loin, ça va choquer. Vous êtes des petits Jésus. Amen. Nous sommes des petits Jésus. Amen. Oh, comment dire, moi c'est bien. Comment tu dis que c'est pas la chair? Je ne dis pas maintenant qu'elle est changée vos prénoms. Vous n'allez pas changer Cassili le haut. Si c'est Bokando, demain Bokando. Oh, voilà. Mais par la foi, selon la réalité, vois-toi carrément un Jésus, quoi, dans la mesure où ce n'est plus quoi. Mais en fait, tu as fusionné. La Bible dit, nous sommes en lui, lui en nous, frère. Imagine. Ça veut dire que même s'il y avait des imperfections en nous, nos imperfections seront totalement aspirées par. Vous formez quoi? Un seul corps. Donc Jésus en moi, on n'est plus deux, on est seule plante. Mais comment Jésus et moi, comme une seule plante, et tu continues à avoir le péché en moi? Donc Jésus est un pécheur. Loin de là! Une telle affirmation n'a pas de place. Parce qu'il a été prouvé par les livres saints qu'il est le seul saint parmi les hommes. Évoluons. Galates chapitre. Plutôt, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Nous sommes dans la phase qui consiste à nous aider à savoir ou découvrir le procédé du Seigneur Jésus pour nous affranchir de la malédiction. 1 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 21. Rapidement. Celui qui n'a point connu le péché, Suivez. il l'a fait devenir pécheur. Vous comprenez ça? Attendez, noir sur blanc. Hein? Il dit. Celui qui n'a point connu le péché. C'est qui? Qui n'a pas connu le péché? C'est Jésus. Je pensais que c'était Alvin. Celui qui n'a point connu le péché, suivez-moi bien. Hein? Il a fait devenir péché. C'est fort. Hein? Regardez. En quoi Jésus est-il devenu péché? Regardez ce qui s'est passé. Tous pécheurs, regardez ce qu'il va faire. Regardez. Il va nous prendre de manière globale, prendre le péché qui est en nous, regardez, l'enlever en nous et le porter sur lui. Ça veut dire que nous sommes déchargés, mais lui c'est le plus chargé. Suivez. Parce que, avec ce taux de péché, on mérite quoi? On mérite le châtiment de Dieu. Mais la Bible va dire qu'à cause de son œuvre, après nous avoir libérés de cela,
en portant cela sur lui, le châtiment qui nous était réservé est tombé sur lui. Humilié de Dieu, frappé de Dieu. En fait, c'est nous que le bénédiction, n'est-ce pas? Mais regardez. Et il va mourir dans ces conditions. Au point où le Christ qui était en lui, ce jour-là, a fui Jésus. Parce qu'il ne se reconnaissait pas dans cette nature. Et le corps de Jésus pouvait se dire, oh Père, pourquoi me tu? Je ne peux que t'abandonner parce que moi je suis saint. Vous voyez l'image? Père, là, je ne te reconnais plus mon fils. Et vous? Mais il meurt dans cette condition. De façon quoi? De façon à enterrer définitivement la condition qui était la nôtre. Et quand il en ressort, oh là, il a tout pouvoir. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a. Il dit, mais frère, j'ai fait ça pour vous. Regardez, il est possible pour vous d'hériter ces choses. La bénédiction. Parce que il était écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie, afin que tu vives. Mais les gars, à travers cette œuvre, Jésus a choisi la vie. C'est pourquoi quiconque croit en lui vivra. C'est pas ce que vous comprenez. Quiconque croit en lui vivra. Donc cette vie-là, nous l'avons obtenue, suivez-moi bien, non pas par le canal des travaux spirituels, non pas après un jeûne de 70 jours. Il y en a qui veulent même imiter Moïse. Mon frère, j'ai jeûné pendant 40 jours. Un menteur qui mangeait les gâteaux en cachette. Tu veux mystifier les gens, arrête! Trois ont accompli le jeûne de... Trois dans l'histoire de la Bible ont accompli le jeûne de 40 jours. Qui sont-ils? Moïse. Le vrai Moïse, que nous appelons Jésus. Élie. C'est pourquoi sur la montagne de transfiguration, il n'y avait que ceux qui avaient jeûné pendant 40 jours pour apparaître. Parce que 4 multiplié par 3, ça fait combien? 120, n'est-ce pas? 120. Mais 120, là, mon gars, enlevez les zéros, mon ami. Ça devient 12, le fondement de l'église. C'est pourquoi Jésus, dans son choix des apôtres, ne va encore choisir que 12. Attention avec ce Dieu. Là, je sais que la place. Oh, qui c'est mon frère? Moi, je n'ai pas là quand je suis menteur. Parce que nous connaissons ces gens-là. Leur jeune charnel, là, c'est pas, ça pouvait plaisir aux leaders. Voilà. Donc, devant eux, ils vraiment, tu vois, le visage est maintenant marché. Dès qu'ils entrent, mon ami, il regarde à gauche. Il est seul. Ah. Ça m'a mis. Le moins petit bruit. Pas de bêtises. Il s'agit ici des choses de l'esprit. Et des choses charnelles. Ce n'est pas le but. On y va. Celui qui n'a point connu Péché. le péché, Avançons vite, oui. il a fait devenir péché Péché. pour nous, Oui. afin que nous devenions. Regarde, suivez. Il dit, il a fait devenir péché pour nous, suivez, afin que nous devenions. Devenir quoi? En lui, justice de Dieu. Seigneur, n'est-ce pas un privilège? N'est-ce pas une grâce? N'est-ce pas un cadeau? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait, frère? Lui devient péché à notre place pour que nous devenions justice de Dieu, frère. Ça veut dire quoi? Il nous a rendu justice. Devant Dieu, nous apparaissons comme des hommes et des femmes justes. Oh, merci Seigneur. C'est ça le nom gratuit? Tous ont péché et sont privés de la grâce. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Prends Galates chapitre 3. Galates 3, 13-14, rapidement. Galates 3, 13-14. Nous sommes dans l'œuvre de Jésus qui nous donne d'affirmer aujourd'hui que nous sommes plus maudits. Au contraire, nous sommes les hommes les plus bénis sur la terre. Galates 3, 13, 14. Même portant des babouches, même n'ayant que des tenues, nous sommes bénis. Voilà. Même quand on mange le pain, le café misé, le soir, avant de dormir. Oh, vous n'êtes pas choqué, hein? Voilà. Peut-être le café misé que je prends est lié à la situation économique du pays. Voilà. Ou le rapport à la malédiction. Arrêtez ça. J'avais 5 000, j'ai estimé que 5 000 pour me mettre de l'électricité.
n'est-ce pas? Et compter des 500, cacher le pain avec quelques morceaux de sucre. Ouais. Vous voyez la malédiction où? Terrible, hein? On y va. Christ nous a rachetés de la malédiction de la Oh, mon Dieu! Mais ce sont des passages que les faux docteurs ne vous liront jamais. Parce que si vous les lisez, vous croirez et vous ne serez plus sous leur emprise. Ouais. Ils ne pourront plus vous manipuler à volonté. C'est pas qu'ils vous cachent ces choses. Mais ce sont des choses, heureusement, ce sont des choses qui ne leur sont pas réservées. Ce sont des choses qui sont réservées aux fils et aux fils du royaume. Il dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, Amen. car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Très bien. Donc, le croyant est racheté de la malédiction. Ça veut dire quoi? Il ne peut plus être un maudit. Il était maudit, mais il ne l'est plus. Mais d'où vient cette affaire-là où des soi-disant chrétiens? On vous dira, mais c'est vrai que tu as cru au Seigneur, mais il faut quand même faire un travail. Amen. Parce que sans ce travail-là, ta délivrance n'est pas possible. Menteur, voleur. La délivrance ne peut être exécutée par un homme. La délivrance ne peut se faire par des moyens ou des supports. La délivrance, elle vient de Dieu. Et il opère à travers quoi? À travers la connaissance de la vie. Regardez, ce que nous partagons, si vous y croyez, les choses se passent maintenant à l'heure même. Il dit, si c'est moi-même qui vous affranchis. Le problème, c'est que les gens ont prétendu être affranchis par des supports, par des travaux de tous ordres. Mais ils n'ont pas été affranchis par la vérité. C'est pourquoi je vais dire que si c'est moi-même, si c'est le Fils lui-même qui t'affranchit, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez libre. C'est qui est écrit? Vous serez libre. C'est qui est écrit? Il parle de quoi? Pourquoi il en parle? Parce qu'il savait que après son départ, les faux allaient mieux faire liberté aux gens et ça déjà liberté. Mais qui n'allait pas être la réelle liberté. C'est pourquoi les mêmes qui subissent les travaux spirituels en 2018, les mêmes les referont en 2019. 2020, chaque année que travaux. Mais toi-même, tu ne comprends même pas que ce n'est pas la réelle liberté. Or, la réelle liberté passe par la connaissance de la vie. Ce que vous entendez ce soir, ce matin, suffit pour vous. Il suffit de croire. Le Seigneur vous accorde cette réalité en vous. Le Seigneur établit cette réalité en vous. C'est comme ça que nous vivons le plein de l'année. J'ai cessé de faire les travaux, j'ai cessé de me battre pour rechercher quoi que ce soit. Et depuis un temps, je vis dans une réelle liberté. Non seulement liberté, mais une assurance telle que. Une assurance qui. Je vais aller plus loin. Même il est vu qu'il a libéré parce que tout son affaire, on a payé à fermer les yeux. Il ne faut pas se leurrer. D'accord? Mais nous voulons mourir dans cette assurance. Amen. Nous voulons mourir dans cette assurance, dans cette espérance. Et le Seigneur verra en nous des personnes qui ont espéré, même quand tout allait mal. Frère, l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Évoluons. Tu as fini? 14. 14. Enfin que la bénédiction d'Abraham Suivez. eut pour les païens son accomplissement. Donc, l'œuvre de la foi a permis quoi? A permis à la promesse qui avait été faite à Abraham, laquelle est promesse? Toutes les familles de la terre seront bénies en tout temps. Regarde, la promesse est faite, mais elle doit s'accomplir. Or, cette promesse est accomplie à la personne de Jésus. Donc, tous ceux qui croient rentrent dans cette promesse. C'est pourquoi nous disons ceci, que le croyant est forcément béni, parce qu'il est question de rentrer en possession de l'héritage ou encore la promesse qui avait été faite à Abraham, le père de la foi. C'est qui est écrit, non? Tu as fini? Non, enfin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens, donc les non-croyants, son accomplissement. Oui. Et que nous reçussions. Afin que nous ressuscions, suivez. La foi. La foi. L'esprit qui avait. Nous ressuscions par la foi. Par la foi, l'esprit qui avait été promis. Afin que nous ressuscions par la foi. Donc le Saint-Esprit se reçoit par la foi. Le Saint-Esprit ne se reçoit pas à travers le jet d'une veste. Recevez! J'ai vu
à YouTube. Mais ils deviennent des artistes. En fait, leurs assemblées ressemblent à des salles de spectacle. Voilà. Et donc, c'est un faux pasteur qui fait ça, regardez. Il se met par exemple là, il fait comme ça. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là-bas, tout le monde peut pas dire. On élève les gens. Nulle part dans la Bible où l'église a ressemblé à quelque chose. L'église, ou encore là où l'église s'assemble, c'est pourquoi l'instruction. On s'assemble pour devenir meilleur. Et on ne peut l'être que par la connaissance des choses d'en haut. Attention. La vérité. Voilà, c'est ça le but de l'église. Mais quand c'est là, c'est pour rire, pour acclamer. Non, ça c'est. Il ferait mieux, c'est pas moi, c'est. Voilà. Les cinéastes. Je dis que s'il y a un milieu où le taux des artistes est suffisamment élevé, c'est dans le milieu des églises, là. Je vous assure. Il y a tellement d'artistes. Je vous assure. Mais il ferait mieux les tourner les films, tout ça. Laissez Dieu. Alors, rapidement, on va terminer. Galates chapitre 3, verset 6 9. Galates 3, 6 à 9, rapidement. Comme Abraham crut à Dieu, Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, et que sa foi lui fut imputée à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Est-ce que vous entendez ce qu'il entend là? On dit quoi? Premièrement, Abraham crut en Dieu, n'est-ce pas? C'est un fait, non? Et sa foi lui fut imputée à justice. Il dit maintenant, reconnaissez alors que tous ceux qui ont la foi, c'est pourquoi vous allez voir que nous nous insistons sur la foi, parce que sans elle, Nous ne sommes rien. on ne peut pas être agréable. On ne peut pas. Donc vraiment, on va vous fatiguer avec la foi, mais on n'a pas de choix. Cette foi est salutaire. D'accord? Il dit, reconnaissez que tous ceux qui ont la foi sont quoi? Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. L'Écriture avait prévu que les non-croyants ou les non-juifs soient justifiés par la foi. Continue. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle Amen. à Abraham. Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Mhm. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est ce qu'il écrit. De sorte que ceux qui croient. Regardez, vous ne pouvez considérer que vous êtes maudit que si vous ne croyez pas. Là, c'est normal. Non, là, il n'y a rien à dire. Mais si vous dites que vous croyez et que vous acceptiez une pensée venant d'un faux frère, qui vous dira que non, même si tu es en Christ, parce qu'ils vont plus loin dire qu'il a été démontré que ceux qui sont venus, ceux qui ont accepté Jésus, aussi longtemps qu'ils n'ont pas fait le travail pour briser les liens, ils demeurent captifs. Et ils vont vous ramener sur des textes historiques. Même pas une parabole, parce que dans la parabole, Jésus dit des choses du mystère, des choses du royaume. Mais il vous ramène dans un fait, dans un texte historique. D'un Lazare qui est mort et qui s'est fait enterrer selon les coutumes juives. Et puis par la grâce de Dieu, Lazare revient à la vie. Et ils auraient bien voulu que Lazare demeure avec les seuils. Avec les bandes, parce que les Juifs enterraient leur mort de cette manière. On a développé le mort de plusieurs. Voilà, et vous, se pouvaient vraiment complètement emballer comme voilà, très bien. Maintenant, eux, les faux, auraient souhaité que, bien qu'ils soient ressuscités, qu'ils demeurent avec, qu'ils demeurent liés. N'est-ce pas naturel de défaire ce monsieur? C'est bien. Ils ont collé ça que non, voyez que Lazare est ressuscité, mais il n'y a pas encore les liens. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit aux disciples? Déliez-le. Non, c'est naturel. Regardez, prenez l'exemple clair. Quelqu'un se trouve dans un cercueil, déclaré mort depuis 3 jours. La puissance de la parole intervient. Ce monsieur ressuscite dans ce sens qu'on ne peut pas bouger du cercueil. Réflexe. C'est vrai qu'il y en a qui vont prendre la coupe des tempêtes. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Même si vous êtes nécessité après, mais le premier ne va pas tout le monde. D'accord? Mina ne veut pas voir que la solution finale c'est quoi? C'est ouvrir le cercueil. Très bien.
Mais mon Dieu, en quoi pouvons-nous établir un lien avec la réalité spirituelle selon laquelle quiconque croit se trouve délivré, transporté des puissances des ténèbres pour le royaume de Dieu? Et c'est des doctrines de démons. Parce que ça vous amène toujours à être dans l'incertitude. En fait, ça vous plonge dans une forme d'incrédulité, mais qui ne dit pas son nom. Vous direz Jésus, mais vous ne croyez pas que Jésus est mort pour que vous soyez réellement libre. Mais vous verrez tout, non, mais comme je n'ai pas encore fait mon travail là, vous n'êtes pas différent de ceux qui n'ont pas cru. En fait, vous n'avez pas cru. Voilà. Parce que celui qui a cru se limite à cette œuvre, non seulement parfaite, unique en son genre et totale. Voilà, on n'ajoute pas. On n'associe rien en cette œuvre. Pourquoi? Parce que nous estimons que rien ne peut égaler ou contribuer à cette œuvre. Vous êtes avec moi? Très bien. Donc, contentons-nous de cette œuvre, c'est tout. Hein? Tu as fini? Oui. Ok, dernier passage. Galates 3, 24 et 6. Vous voyez bien que si tout le monde pouvait faire l'effort d'être là un peu plus tôt. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire. Non, acte 3, acte 3, 24, 26. Acte chapitre 3, 24, 26. Acte 3, 24 à 26. Tous les prophètes qui ont succédé, Qui se sont succédés, oui. parlent depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Combien ça? Il dit que tous les prophètes qui ont prophétisé depuis Samuel ont annoncé ce qu'il a accomplissement. Donc les temps où l'homme allait rentrer dans la totale bénédiction. Continue mon frère. Vous êtes les fils des prophètes. Regarde, vous êtes les fils des prophètes. Et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Très bien. Disant à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Très bien, jusqu'à 26. C'est à vous. Suivez. C'est à vous les Juifs, premièrement. Que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir. Ayant suscité son serviteur, lequel? Jésus, non? Il a été suscité pour faire quoi? Suivez. Pour faire quoi? Pour vous bénir. Ah, mais on bénit qui? On bénit pas un maudit. Donc Jésus a été suscité, suivez-moi bien. Pourquoi? Parce que nous croupissions sous la malédiction. Mais il a été suscité. Pour faire quoi? Pour nous bénir. Regardez. Pour nous bénir. En quoi faisant? La suite. Quelqu'un dise. C'est celui qui a parlé. Vous terminez. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Oh, regardez. Maintenant, comment définir la bénédiction? Qui est béni? Sur la base de cette parole. C'est simple, c'est simple. Relis. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc la bénédiction passe par quoi? Par la délivrance par rapport au péché. Donc qui est béni? Quiconque est... Qui est béni? Qui est béni? Très bien. Mais celui qui a fait du péché, il a franchi pas quel moyen. Très bien. Donc finalement, le sens de béni, c'est quiconque a été délivré de la puissance du péché. Mais qui est délivré de la puissance du péché, c'est quiconque a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé justifié de tous ses péchés, pardonné de tous ses péchés, au point où Dieu ne tient aucun souvenir de péché sur nous. Ça choque, mais c'est une réalité. Regardez. Admettons que les gens seraient venus ce matin, parce que ma publication pouvait donner de l'espérance à ceux qui ont lu. Je vous assure, ils allaient être choqués à la fin de l'union pour dire que oh, c'est tout. Or, si vous allez trouver une grande table avec un liquide rouge que je vais appeler le sang de Jésus,
avec des huiles, des eaux, des bracelets, de l'hysope. Ils allaient, comme là, aujourd'hui, c'est mon jour de délivrance. Je dois grâce à Dieu parce que les choses que nous présentons, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Heureux celui qui aura cru sans avoir vu. Regardez, le fait de croire à ce que vous ne voyez pas rend réelles ces choses en vous. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous garde dans la foi. Au nom de Jésus. Amen.